Bonsoir et bienvenue à ce décryptage d'un grand temps industriel et technologique des forces armées. C'est le thème de ce décryptage où nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir sur ce plateau le colonel à la retraite Antoine Wardini. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien commandant de la zone militaire de 1 et bienvenue à ce plateau de décryptage. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Nous recevons également sur ce plateau Pape Bandagaye qui a réalisé ce reportage que nous venons de suivre sur la base école de Thiès. Oui. Vous étiez à Thiès au niveau de cette école. Est-ce que vous pouvez nous dire en fait ce qui vous a marqué après avoir franchi le seuil de la base école de Thiès? Alors, ce qui m'a le plus marqué, c'est d'abord la discipline qui règne dans cette école militaire en réalité. On sent que chaque geste, chaque déplacement est déjà prévu et suit une logique bien précise. C'est donc la rigueur militaire qui s'impose. Au-delà de cet aspect militaire, c'est surtout l'humanité qui m'a le plus marqué dans cette école. On sent que ce sont des générations, en tout cas, des anciens qui, en tout cas, exactement, et transmettent leur savoir, des instructeurs qui sont, en tout cas, d'une générosité immense et font des efforts. On sent que c'est une passion en réalité qui est là et on sent que voilà qu'en réalité et ça force le respect en réalité dans cette école militaire. Exactement. En fait, vous étiez dans la salle de simulation. Est-ce que dans la salle de simulation, les conditions étaient similaires quand il s'agit de situations réelles? Très franchement, j'ai été impressionné. J'ai eu l'impression d'être dans un cockpit d'un vrai avion en réalité. C'était en tout cas très immersif, qu'on en oublie même qu'on est dans une salle fermée en réalité. On ressent les vibrations, on entend les consignes radio et c'était vraiment bluffant. Voilà, c'était une chose que je n'avais jamais vécu avant. Et donc voilà, c'était une situation impressionnante et on a voulu impressionnant et on était à Thiès, on a pu aller à l'aéroport international de Thiès, oui, et revenir en l'espace de quelques minutes et c'était une chose impressionnante que j'ai vécue ce jour-là, oui. En fait, vous l'avez évoqué dans le reportage, oui. La base école dispose d'un centre de recherche et de technologie dirigé par le capitaine Aminata Barrow. Effectivement. Où elle a expliqué qu'en fait, elles sont en train de concevoir des drones de surveillance et de reconnaissance. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une contribution importante vers la souveraineté industrielle et technologique des forces armées? Oui, c'est un vrai pas vers l'indépendance en tout cas des forces armées en termes de technologie. Parce qu'on parle ici de solutions locales qui sont pensées ici, conçus ici, qui sont matérialisés par des spécialistes qui ont été formés au Sénégal. Et donc, je pense que c'est une avancée majeure. C'est un laboratoire d'idées composé de jeunes militaires, dirigés, comme vous le dites, par une femme. Et je pense que c'est une avancée majeure. Et ça prouve que l'armée sénégalaise n'est pas une armée figée. Elle s'adapte aux réalités du monde, aux réalités de demain. Exactement. Pabanda, vous restez avec nous. Mon colonel Antoine Wardini. Nous avons suivi le reportage à la base école de Thiès, qui a été créée depuis 1984. Est-ce qu'on peut dire qu'en fait cette base illustre parfaitement l'évolution ou bien les pas vers la souveraineté technologique franchie par l'armée sénégalaise? Je préfère les pas. Les pas, c'est un premier pas qui tend vers la souveraineté industrielle et technologique des armées. Et je suis heureux d'entendre votre collègue son argumentaire tout à l'heure et de voir la vidéo qui a été faite à la base de Thiès. Je suis très content parce que nous, les anciens de notre temps, il n'y avait pas cette technologie industrielle dans les armées. Avant, c'était l'armée opérationnelle, on achetait du matériel de l'extérieur, on formait nos gens, on utilisait le matériel, c'est tout. Mais depuis quelque temps, et c'est l'ère de la modernité actuellement, depuis quelque temps, on parle d'équipements intelligents, de drones. On voit l'armée de l'air qui acquiert d'autres équipements, l'armée de terre, l'armée de mer. Et je vois qu'avec les nouvelles autorités étatiques du Sénégal, une réelle volonté de moderniser nos forces de défense et de sécurité. Les moderniser, les amener à un niveau où on peut être un peu autonome, parce qu'on ne peut pas continuer éternellement également à dépendre de l'extérieur. Je crois qu'on va en parler tout à l'heure. Il y a des risques. Donc je suis très content de voir ce mouvement-là maintenant vers la technologie. Les jeunes sont en train de développer des choses au niveau de la base de Thiès, comme vous avez dit tout à l'heure, le capitaine est en train de développer des drones. Moi, quand j'ai quitté l'armée, quand j'ai quitté mes activités dans l'armée, les drones arrivaient à peine.
mais on les achète de l'extérieur. Mais maintenant, si j'entends qu'on est en train de concevoir, et j'ai vu d'autres Sénégalais de l'EPT concevoir des drones agriculture, des drones ici, ça montre que ça bouge. Et je ne peux que féliciter en tout cas nos autorités qui ont eu cette volonté, qui ont opté pour qu'on aille vers cette modernité. Ouais, mais l'option technologique industrielle, l'indépendance de l'armée, en fait, c'est un thème qui est venu à son heure, ou bien l'armée sénégalaise a pris un peu de retard par rapport à ça? Non, je ne dirais pas qu'on a pris un peu de retard. Si vous voyez tous les pays africains pratiquement, on est tous au même niveau. Parce que la technologie, ce n'est pas quelque chose qu'on peut acquérir d'un coup. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut acheter maintenant. Parce que même les gens qui détiennent la technologie, les occidentaux, ils sont jaloux de la technologie. Ils préfèrent garder cette technologie et nous vendre les produits. Mais nous, on essaye, parce qu'on a été dans des écoles, on a été à l'extérieur, on a été dans des missions onusiennes, on a vu nos collègues, on a eu du matériel, et on est un peu inquiet. On s'est inquiété, on a demandé, on a voulu savoir, et on apprend, et on veut développer notre pays, et on est capable de le faire. C'est pas compliqué, mais il faut savoir seulement commencer. Et on n'avait jamais commencé. On était toujours à l'ère traditionnelle où on achetait des équipements, on ne faisait que de l'opérationnel. Mais maintenant, on ne peut pas continuer à faire que de l'opérationnel. Si vous voyez ce qui se passe à Gaza, si vous voyez ce qui se passe en Ukraine, si vous voyez ce qui se passe un peu dans le monde, on ne peut pas continuer à rester là. On est obligé d'avancer avec le développement au niveau mondial. Oui, il y a un pas qui a été franchi le 7 novembre 2024 avec l'accord qui a été signé entre l'État du Sénégal et Industrie Sénégal de véhicules militaires pour l'unité d'assemblage de véhicules militaires au niveau de Mbacké. Et ça, on peut considérer que c'est un pas important. Ça, c'est un vrai pas, c'est un jalon important vers l'industrialisation et vers la technologie également des forces armées. Ça, vraiment, je suis content. Je sais que ça a été signé depuis octobre, je crois, en 2024. Et ça doit être installé, je crois, dans la région de Touba, Mbacké, etc. Ça, je suis vraiment heureux de le savoir parce que si on arrive déjà à monter avec le partenaire coréen, si on commence à monter nos équipements, qu'on utilise nous-mêmes, c'est sûr et certain qu'on montrera on fera quelque chose de bien, de durable pour nous. Et une fois qu'on commence à le faire, ça va entraîner également l'industrie civile même, sénégalaise, à venir s'approprier cette technologie. Parce que dans beaucoup de pays, si vous voyez, l'industrialisation, la technologie de pointe, c'est toujours les armées qui commencent et qui amènent les autres. Et je suis sûr et certain qu'avec cette base, ou bien avec cette usine d'assemblage à Touba, à Mbacké, on verra vraiment beaucoup d'autres perspectives. Je suis sûr et certain que l'industrie locale sénégalaise va s'en inspirer également pour développer beaucoup plus de moyens locaux. On va consommer localement, ça va nous rapporter un peu d'argent, on va former nos gens. Je crois que c'est très très important. C'est un vrai pas vers l'autonomisation et la technologie. Exactement. Vous l'avez évoqué tantôt concernant les risques de la dépendance extérieure pour l'équiper les militaires. Ouais. En fait, quels sont les risques en fait réels qui existent quand il s'agit quand on sait que le Sénégal, par exemple, dépend de l'extérieur pour habiller ses militaires? Je ne vais pas divulguer, par exemple, des secrets militaires, des secrets de défense, mais je vais vous en parler un peu. J'étais quand même chef de cabinet du chef d'état-major général des armées. Quand on a été à Gabou, on a voulu... En Guinée-Bissau. On avait exprimé des besoins en équipe parce que jusqu'à ce moment-là, c'est la France, on appelle la France pour acheter du matériel, pour acquérir certains matériels, etc. Quand on a été à Gabou pour notre défense nationale, pour notre objectif, ces partenaires français ne nous ont pas donné ce qu'on demandait, ils ont refusé carrément. Et le chef d'état-major général des armées, le général Seck, en ce temps, était très 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 frustré de cette affaire-là. Plus récemment, on a vu la Covid passer. Quand la Covid était là, même pour avoir des masques, pour nous protéger, les gens qui vendaient même ont tout gardé chez eux parce qu'ils voulaient se protéger d'abord. Donc, même les vaccins, on a été l'un des derniers continents à recevoir des vaccins. Donc, ça, c'est des risques. C'est des risques stratégiques. Il faut qu'on essaie de pallier à ça. Il n'y a pas seulement que ces risques-là, il y a même des risques économiques également. Parce que si on continue à acheter avec l'extérieur, on va acheter le produit à leur prix. Ça va nous coûter très cher. Et nous, on n'y gagnera rien parce qu'on ne vendra rien, on ne fera qu'acheter. Ça, c'est pas bon. Et technologiquement parlant également, si on continue à acheter le matériel de l'extérieur également, qu'est-ce qu'on y gagne? On achète les technologies, on utilise. Mais on ne saura jamais faire, monter, concevoir, on ne saura jamais le faire, on ne se développera jamais. J'ai été au Brésil. Et dans tous mes plateaux, si vous entendez, je parle plus du Brésil. En tant qu'attaché de défense? Attaché de défense. J'étais au Brésil quand j'ai travaillé, j'ai vu ce pays-là que je croyais un pays sous-développé comme nous, mais ce pays-là était extrêmement développé technologiquement et tout. Et je leur ai demandé, mais comment vous avez fait? Parce que je sais qu'en général, les pays sous-développés, quand ils veulent se développer, les puissances-là les bloquent, continuent à les bloquer pour les maintenir comme marché. Mais j'ai demandé, comment vous avez fait? Ils m'ont dit,
Mais notre pays nous a envoyé apprendre. Quand on est revenu, le pays nous a donné l'argent, les moyens pour faire sur place. Et c'est comme ça qu'ils ont fait. Maintenant, le Brésil, tout ce qu'ils achètent, même actuellement, même s'ils achètent des avions de dernière génération construits par Américains ou Français, ils leur demanderont toujours le montage, le transfert de technologie. Et ça, c'est important. Si on ne le fait pas, ça n'ira pas pour nous. Oui, exactement. C'est qu'en fait, l'armée aussi tend vers la création d'un nouveau corps avec les officiers sous contrat et spécialistes. Est-ce qu'on peut considérer en fait, quel est l'impact que pourrait avoir, par exemple, cette innovation dans l'option de souveraineté technologique et industrielle? Comme je vous ai dit tout à l'heure, on est dans un monde qui évolue actuellement. Les choses évoluent. On ne peut pas rester là où on était il y a 60 ans. La technologie avance. Et la technologie, c'est dans les universités, c'est dans les instituts, etc. On a besoin de ces gens-là. C'est vrai que nous, on envoie toujours apprendre, mais on a toujours besoin également de cette complémentarité des citoyens sénégalais qui seraient intégrés dans nos forces armées comme des personnes civiles ou en personnes militaires, mais c'est des spécialistes. On ne prendra pas n'importe quel civil, on a besoin de spécialistes qui vont nous aider et qui vont nous accompagner dans le montage de notre industrie de défense. C'est ça dont on a besoin. On va cibler, là on a besoin de techniciens, d'ingénieurs pour la construction des véhicules, conception, des drones, etc., de matériel lourd. Si on a des gens qui ont cette technologie, qui ont été formés certainement à l'étranger, on peut toujours les appeler, c'est les Sénégalais, ils vont répondre à l'appel, on va les utiliser pour nous accompagner le développement de l'industrie sénégalaise. Mon colonel, merci beaucoup. Merci. Je rappelle que vous êtes ancien commandant de la zone militaire numéro 1. Merci. Pape Badagay, merci. Merci à vous. C'est la fin de ce décryptage. Merci et à bientôt.